Territoire d'info, l'actualité en français du Grand Nord canadien. Une émission présentée par Denis Laure. Le juge d'Evelyn tranche en faveur de Lutzelk'e. Bonjour tout le monde. À moins d'un appel renversant la décision, il y aura bel et bien un procès au territoire du Nord-Ouest contre la firme KPMG et le cabinet d'avocats Reynolds Maert que la Première Nation de Lutzelk'e accuse de négligence, de rupture de contrat, de violation du devoir fiduciaire. C'est ce qu'a statué le juge Devlin de la Cour supérieure des territoires du Nord-Ouest le 14 janvier dernier. KPMG, c'est une entreprise qui fournit, entre autres, des services comptables. C'est énorme. Ils sont présents dans plusieurs pays. Sur leur site Internet, c'est marqué qu'ils emploient plus de 10 000 personnes et que juste au Canada, ils ont 40 bureaux. C'est KPMG qui faisait les états financiers des compagnies appartenant à Lutzelk'e, les compagnies qui gèrent leurs redevances et leurs avoirs et qui se sont fait escroquer pour un montant estimé à plus de 11 millions de dollars par leur ancien directeur général, Ron Barlas. KPMG voulait que le litige soit réglé en arbitrage en Colombie-Britannique, comme c'était écrit dans les ententes entre elle et les compagnies de Lutzelk'e. Évidemment, c'est Ron Barlas qui avait signé ces ententes-là pour les compagnies de Lutzelk'e. Les clauses favorisaient KPMG, par exemple, il y avait un montant maximal qui pouvait être donné de compensation en arbitrage. Il n'y avait aucun droit d'appel ou de revue judiciaire, puis les parties prenantes étaient tenues à la confidentialité. Pour mieux comprendre ce dossier, qui est loin d'être terminé, on va remonter dans le temps. Si vous aimez les belles histoires bien sordides, vous allez adorer ça. C'est l'intelligence au service de la vénalité. Ron Barlas a été engagé en 2014 comme directeur général des compagnies de Lutzelk'e, TSA Corporation, et ses filiales Tagera Company et Dennis Souliné Corporation. Dans le jugement, c'est écrit qu'il dirigeait les compagnies avec un point de fer, intimidant et menaçant les membres de la communauté et des conseils d'administration s'ils avaient l'audace de porter des questions sur la reddition de comptes. C'est écrit, il a pillé les compagnies pour l'enrichissement de sa famille. M. Barlas s'est arrangé pour que la comptabilité des compagnies de Lutzelk'e ne soit plus faite par des comptables de Lutzelk'e, mais par le bureau de KPMG à Langley, en Colombie-Britannique, avec lequel il avait déjà fait affaire. C'est une stratégie qui lui permettait d'éloigner des gens qui connaissaient les dossiers et qui auraient pu constater des irrégularités. M. Barlas a créé 2 compagnies pour l'aider à s'approprier les biens et les profits de Lutzelk'e, Northern Consulting Group et Equipment North. Il s'est arrangé, par contrat, pour que 49% des nouveaux revenus versés à la compagnie Dennis Souliné soient versés à sa propre compagnie, un pourcentage qui a augmenté avec le temps. En 2020, il s'est arrangé pour revendre son pourcentage à Lutzelk'e pour environ 2 millions de dollars. Il modifiait les règlements des compagnies, notamment en diminuant le nombre de membres du conseil d'administration à 2 personnes, lui et une autre personne d'une de ses propres compagnies. En parallèle, il augmentait son propre salaire. Tout ça a continué jusqu'à ce que quelqu'un sonne l'alerte en 2023. Le chef Barlow a alors obtenu un gel des avoirs de Ron Barlas pour une valeur estimée à 5 millions de dollars, mais Lutzelk'e a dû lui redonner 1 million pour qu'il paye ses avocats. Ça a été jugé. Il y a eu un jugement pour abus de faiblesse contre M. Barlas. Donc, on l'a dit, Ron Barlas avait déjà fait affaire avec la filiale de KPMG avant de travailler pour Lutzelk'e. KPMG préparait leurs états financiers aux compagnies de Lutzelk'e et différents services fiscaux pour le rapport d'impôt. C'est précisé que c'est du travail qui n'était pas au même niveau qu'un audit. En même temps, KPMG effectuait des tâches similaires pour les compagnies appartenant à la famille Barlas qui siphonnaient l'argent de Lutzelk'e. Selon le chef de Lutzelk'e, James Barlow, KPMG a préparé des états financiers inexacts et trompeurs qui occultaient les transactions avec les compagnies de Ron Barlas. L'avocat de la Première Nation, Larry Innes, du cabinet Altwis Clear Townshend, précise ce qu'il reproche à KPMG et aussi à Reynolds Maert. Yeah, we're not saying that they were involved in a scheme in that sense. We're saying that they knew or should have known that what they were being asked to do was not consistent with the duties they owed. Nous ne disons pas qu'ils étaient impliqués dans un complot. Nous disons qu'ils savaient ou qu'ils auraient dû savoir que ce qu'ils se faisaient demander n'était pas conséquent avec leurs devoirs envers la communauté et qu'ils étaient dans une position pour découvrir ce que Ron Barlas faisait. Ils avaient l'obligation d'informer la communauté et ils ne l'ont pas fait.
Radio Taïga a demandé sans succès des commentaires à KPMG. Lutselk'e, ce qu'ils veulent, eux, de KPMG, c'est un dédommagement dont le montant reste à préciser. Encore une fois, l'avocat de la Première Nation, Larry Innes. We are still quantifying the total damages, but we know for a fact that Barlas took $11.5 million for himself, and then the money that was then taken by him and not used. Nous sommes encore en train de quantifier les dommages totaux, mais nous savons comme un fait que Barla a pris 11,5 millions de dollars. Cet argent n'a pas pu être utilisé par la communauté pour faire progresser son développement économique et ça a créé une perte de revenus et une perte d'opportunités. Nous pensons que ça monte à plus de 20 ou 30 millions, mais il faut qu'une cour valide nos estimés. Une fois que nous saurons ce que sont les dommages totaux, nous poursuivrons Barlas, KPMG et la firme légale Reynolds Mears ensemble. Ils devront statuer entre eux leurs contributions respectives. Le jugement du juge Devlin s'étale sur 47 pages et fait appel à un grand nombre de jugements précédents. Il se base aussi sur plusieurs lois, dont la Déclaration des Nations unies sur les peuples autochtones. À la grande satisfaction de Lutselk'e, le juge a décidé de rendre caduques les obligations d'arbitrage qui étaient dans les contrats liant les compagnies de Lutselk'e à KPMG. C'est quelque chose d'exceptionnel. Le juge Devlin a pris cette décision pas tant à cause des arguments des requérants, mais pour des raisons qu'il explique pendant des dizaines de pages. Un jugement satisfaisant, nous dit Larry Innes, mais il ajoute que c'est très probablement le début d'un très long combat avec KPMG. I would not be surprised if they initiated an appeal because the case introduces some very novel parts of the law, some very new. Je ne serais pas surpris qu'ils cherchent un appel parce que la cause introduit de très nouvelles parties de la loi. C'est une façon de penser comment des clauses d'arbitrage qui sont utilisées dans le domaine des affaires pour résoudre leurs litiges de manière privée et hors cour peuvent être mises de côté dans le but que ces litiges soient entendus publiquement en cour quand il y a un déséquilibre des pouvoirs. Quand l'équité plutôt que la loi suggère qu'il y a de l'injustice ou un déséquilibre significatif de pouvoir entre les parties. KPMG a bénéficié de ce déséquilibre des pouvoirs et peut être appelé à faire appel de la décision dans le but de maintenir ce déséquilibre. C'est certainement un des premiers cas au niveau d'un procès où la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones et le rapport de la Commission de vérité et de réconciliation sont cités par un juge. Non pas en passant, mais de manière substantielle pour étayer les conclusions du juge. Si KPMG porte la cause en appel, la séquence, c'est d'abord la Cour d'appel des territoires du Nord-Ouest, puis éventuellement la Cour suprême du Canada si elle veut entendre la cause. This is the kind of case that could certainly go that far because it is so far-reaching in its implications. Ce type de cause pourrait certainement aller plus loin parce qu'elle a une grande portée dans ses implications. Pour Lutselk'e et pour les autres communautés autochtones, c'est une très bonne cause qui force les compagnies, les petites et les grandes, à penser non seulement aux clauses standards des contrats qu'elles veulent faire signer à des communautés, mais aussi à leurs devoirs. Dans la loi, il y a l'idée que ton comptable, comme ton avocat, a des obligations professionnelles. Dans ce cas-ci, envers Lutselk'e ou d'autres clients autochtones. Et dans les circonstances où le contrat ne permet pas ou plus exactement compromet ses obligations, les termes du contrat peuvent être mis de côté. La Cour va passer outre le contrat et dire que c'est un ensemble de conditions qui favorisent la plus puissante des parties. Jacques-Benoît Roberge, qui est également avocat mais sans lien au dossier, souligne lui aussi l'intégration de la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones dans le jugement. Dans le contexte du jugement, rappelons que c'est essentiellement une petite communauté autochtone qui a été victime d'une personne qui a fait des montages financiers et il y a eu des pertes significatives. Là, le jugement énonce environ une perte de 11 millions. Puis quand on regarde la petite communauté, c'est peut-être 300-400 personnes dans ça. Alors, on parle d'une perte très significative. Pour en arriver au facteur qui a été considéré, qui est la Déclaration des Nations unies sur le droit des peuples autochtones, le juge s'est penché là-dessus pour un peu sous l'angle de dire, on veut pas qu'un événement malheureux comme ça,
où il y a quelqu'un qui était un peu le loup dans la bergerie, qui a multiplié les structures corporatives complexes. On voudrait pas que le fait qu'une petite communauté autochtone a été victime de machinations de quelqu'un sans scrupules, que ça les désintéresse de participer à l'économie, puis de développer leurs ressources, puis de créer des compagnies pour exploiter leurs ressources, puis en tirer des avantages pour la communauté, la collectivité. Alors, le juge s'est penché sur la question de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones pour simplement dire qu'ici, il y a un contexte où il y avait vraiment un manque d'équilibre entre les parties, puis qu'il faut regarder sous le prisme de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones pour essayer de rétablir l'équilibre, puis de rétablir la confiance entre les peuples autochtones et le reste du Canada. Donc, quand je m'attendais pas à voir cet angle-là discuté dans un litige qui essentiellement porte sur le droit commercial, puis essentiellement le litige ici, il y en a plusieurs, il y a plusieurs causes d'intenter sur les mêmes faits, mais la cause dont on parle aujourd'hui se concentrait surtout à savoir si la Cour peut écarter une clause d'arbitrage qui était dans le contrat signé par les parties et par la firme comptable qui était impliquée. Et donc, la Cour a décidé que, compte tenu des circonstances très particulières en l'espèce, y inclut, lorsqu'on regarde sous l'angle de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, ben la Cour a décidé qu'il y avait lieu d'accorder l'exception puis d'écarter une clause d'arbitrage et avec l'avantage qu'il y aura plus de transparence et puis non seulement justice pourra être rendue, mais elle sera vue en train d'être rendue. Les parties retournent en Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest le 25 février pour ce qu'on appelle une conférence sur la gestion de la procédure. C'est une audience assez courte avant le véritable début du combat, on va dire. Ron Barlas, pendant ce temps-là, est toujours en liberté. Oh, unfortunately, the RCMP have not yet been able to charge him. La GRC n'a pas encore été capable de porter des accusations contre lui au criminel. La communauté a déposé une plainte, mais ça prend un très longtemps à la GRC pour monter un dossier contre un criminel en col blanc. C'est choquant. KPMG n'a pas répondu à notre demande d'entrevue, mais nous a fait parvenir une déclaration écrite alors que la production du reportage était terminée. Voilà ce que dit le département des affaires corporatives de KPMG. Il n'y a aucune vérité dans les allégations que KPMG a sciemment assisté M. Barlas dans quelque faute que ce soit. KPMG prend son rôle et ses responsabilités très au sérieux et se défendra vigoureusement dans tous les processus légaux. KPMG fait la révision de la plus récente décision de la Cour et évalue sa réponse. Alors voilà, à bientôt. Territoire d'info, l'actualité en français du Grand Nord canadien. Une émission de l'initiative de journalisme local financée par le Fonds canadien de la radio communautaire.